Bon, vous avez peut-être remarqué que le barbecue magma avait disparu, mais je n'ai pas vu mon Weber. J'avais dit que je voulais un Weber, et ben non, je ne l'ai pas vu. Mais bon, voilà, on teste ça. C'est une petite plancha camping-gaz. Bah, ça a l'air bien, ça marche avec des cartouches. Hein. Ouais. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc j'ai mis un support de canne à pêche, une planche à poisson et la petite plancha dessus. Et j'ai l'impression que c'est efficace. Bah, ça a l'air pas mal, hein. Oula, il y a de la houle. Bon, on arrive en fin de journée. On sent que ça s'apaise, on sent que le vent il est en train de tomber complètement. Il y a encore un petit peu de houle. Pas très agréable. Alors le mouillage très sympa. Mais les conditions avec la houle qui rentre en plein dans le mouillage, pas terrible du tout. On va voir ce qu'on fait dans la soirée. Là on va aller sur le bateau voisin. Là on va se faire un petit apéro sur Jaël. Voilà, on va se voir un petit apéro tranquille. Et puis quand on va rentrer tout à l'heure, et ben on verra ce qu'on fait, si on reste là ou si on sent qu'il y a un peu trop de houle, je lève l'ancre et je me fous aux îles de l'Érins parce que là-bas ce soir c'est abrité de la houle. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Ouais, coucou à tous, nous quittons la baie d'Antibes. Nous sommes pas les seuls, tout le monde fait pareil. Voilà, il y a du monde. On va se mettre aux îles de l'Érins pour la journée. Je pense qu'on sera pas mal. Allez, on se tient au jus. Nous sommes aux îles de l'Érins. Un endroit qu'on affectionne particulièrement, même s'il y a du monde, même si les bateaux sont les uns sur les autres, même s'il y a des gens qui font la fête sur leur bateau. À la limite, nous, on aime ça. Mais voilà, c'est un endroit qu'on aime. C'est ici que tout a commencé. La première année sur notre tout petit voilier, c'est ici qu'on est venu. Voilà, c'était pas prévu à ce moment-là et on est venu jusqu'ici. Et d'ailleurs, j'en profite, je sais pas s'ils nous regardent. On a connu cet endroit sur les conseils de notre ami Gérald, capitaine GG d'Harmony2. On lui passe le bonjour, on espère qu'on le verra dans l'été parce qu'on sait qu'il est sur une longue route sur son bateau. Il vient des Antilles et il a fait une longue route en solo et je sais qu'il est en pleine Méditerranée en ce moment sur le retour. On lui passe le bonjour. Je vous fais un petit aperçu. Voilà l'eau. Hein. Regardez ça comme c'est beau. C'est un endroit superbe. Certes avec du monde, mais superbe quand même. Là, je vous montre un bateau de malade. Magnifique. Je crois que c'est un Lamborghini. Ah, franchement, à Cannes, tu vois des trucs de malade. Ah, des trucs de malade. Celui-là... Opération linge. Alors voilà. On est quand même super content d'avoir cette machine à laver. Ah ouais. Bon, certains diront que c'est pas très écolo. Ouais. Mais je pense qu'il y a pire que nous. Et en tout cas, c'est quand même super pratique. Donc là, il faut quand même faire sécher le linge. Hein.
Oui, on n'a pas investi dans un sèche-linge. Oui, bah quand même. Hein. Je pense qu'on peut le faire sécher. En plus, avec l'air en une demi-heure, il est sec. On est aux îles de Lérins, toujours. Et là, il y a quelque chose qui s'impose. C'est l'apéro. Et voilà. On est quand même très calme hein, cette année. Hein. On est quand même très calme. Ouais, on est gentil. Hein. Et on va se faire un petit apéro. Donc Séverine, elle boit de l'eau pétillante avec du sirop de pêche. Et moi, je me fais quand même un petit planteur. Voilà. Sirop de iced tea. Voilà. Iced tea. Voilà, c'est les vacances, c'est le bateau, c'est l'eau bleue et c'est l'apéro. Bon allez, on va se faire un petit tour de canoë-kayak. Après avoir bien mangé, des petites cuisses de poulet à la mexicaine. Et pour terminer avec un bon petit magnum. Ouais. Il était bon ton magnum, chérie? Je me suis régalée. Ouais. L'île Saint-Honorat. Alors je crois que je me suis trompé, c'est pas l'île Saint-Honorat, c'est l'île Marguerite. C'est ça chérie? Oui. L'île Marguerite. Et l'île Saint-Honorat, bah, c'est l'île qui est en face, c'est l'île des Moines. Voilà. Ouais. Je vais aller tomber. Bon, il y a un petit nuage là qui commence à me faire chier. Et coucou. Bon, on vient de déménager, on était à l'île de Lérins. Et là, on est de l'autre côté de l'île. Et on s'est accroché à une bouée. Voilà. On est sur une bouée. Donc là, on a mis une amarre, mais je vais en mettre une... je vais mettre une deuxième sécurité au cas où. Et pourquoi on est venu ici? Parce que demain on va laisser notre bateau toute la journée. Demain on fait un petit aller-retour à Montpellier. Et puis bah voilà, on se sent quand même plus en sécurité ici, avec une bouée, avec un corps mort. Voilà, notre bateau, on sait qu'il est sécure. Donc nous demain matin on va partir la conscience tranquille. Et puis demain soir on reviendra et voilà, et après on repartira ailleurs. Voilà. En plus c'est un endroit magnifique, on le connaît cet endroit mais c'est quand même super, hein. C'est cette fameuse île, l'île, merde ça recommence, je vous ai dit tout à l'heure, l'île Marguerite. Donc l'île Marguerite, juste là-bas derrière vous avez ce fameux restaurant, je regarderai le nom pour vous dire, c'est un restaurant très huppé, donc je pense pas qu'on y aille manger parce que de mémoire on avait vu une fois, on était venu une année, un plat de spaghetti, bolo, carbo, enfin ce que vous voulez. C'était déjà peut-être dans les 150 balles l'assiette. Bon, c'est pour une certaine clientèle dont on ne fait pas partie. Mais la différence c'est que nous avec notre bateau, on a la même vue qu'eux et c'est la même chose. Enfin, c'est presque la même chose. Et puis quand on en aura marre, on ira ailleurs. Voilà, c'est ça la liberté. Bon, je me suis trompé. Séverine vient de me reprendre. Elle m'a dit, tu racontes des conneries. Hein. Tu dis des pâtes à la carbo ou à bolo. Elle m'a dit non, c'est des pâtes à la truffe. Voilà, donc je rectifie. Ce sont des pâtes à la truffe. Mais, ce que je peux dire, c'est que moi, si je veux sur mon bateau, je peux moi aussi me faire des pâtes à la truffe. Ok? Ce matin, opération dégivrage. Ouais. Parce que c'est super frigo là, qui valent une fortune. Ouais. C'est de la merde. Ça givre. Hein. Ouais. Et pourtant, c'est du matériel neuf. Hein. Ça givre. Ça fait un mois qu'il est en route et c'est givré de tous les côtés. Alors on vide tout. On va tout mettre ici là-dedans dans le deuxième frigo. Et on va le dégivrer. Coucou les amis, bon, nous sommes toujours sur notre mouillage à côté de l'île Marguerite face à Cannes sur les bouées. Alors c'est vrai qu'on flippe un peu parce que on vous montrera, on essaiera de le filmer, mais un bateau
il y a quelques jours ou quelques semaines au mois de juillet hein, apparemment, donc c'est pas vieux. Bah, il y a une bouée qui a lâché et le bateau il s'est retrouvé sur les récifs, hein, il est échoué là. Et puis ce matin j'ai discuté avec deux gars là qui l'ont vu partir et ils m'ont expliqué que voilà, les bouées c'était fragile, les chaînes elles se tordent et elles se cassent et c'est hyper fragile quoi. Alors moi qui me sentais rassuré d'être là quand on s'absente une journée, ben, du coup je suis beaucoup moins. Voilà, donc, ben, je crois qu'on dit tout le temps que vaut mieux faire confiance à son mouillage plutôt qu'à une bouée. Ben, pour l'instant je suis bien d'accord avec ça. Je suis pas convaincu. Bon, il y a un hélico là qui passe. Un hélico. Je suis pas convaincu de la sûreté, de la sécurité d'être sur une bouée. Bon là de toute façon on va partir, on va aller faire des courses aujourd'hui. Alors on a l'avantage cette année, c'est qu'on a une voiture. Donc on va utiliser notre voiture pour aller faire les courses. Hein chérie? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on reste là ou pas du coup, en train de faire les courses? Je pense pas, mais je sais pas où on va aller parce qu'il y a du vent il y a le vent qui se lève et pour l'instant je sais pas trop où on va se foutre. Ouais, c'est pas top hein. Non. Finalement on croit qu'on est en sécurité sur la bouée, mais en fait non, pas du tout. C'est ce que j'expliquais, ouais. Ça c'est quand même un peu con quoi quand même. Ben ouais. Bon on a une bonne encre. Hein. Ouais. On va aller mettre, on va se mettre au mouillage là-bas. Et on va mettre notre encre qui nous a jamais fait défaut. C'est vrai. On a la même que Black Lion. Voilà. Il en parle souvent. Ben voilà. Voilà, il est bon conseil. Voilà, la spade pour l'instant. La spade elle a jamais dérapé. Alors on va pas parler trop vite, hein, mais bon, il faut aussi la mettre comme il faut, hein, parce que si on la met mal ou si on la pose n'importe où, et ben ça peut déraper aussi. Hein. Donc on vise le sable, toujours, et puis on essaye de la tirer un petit peu dessus pour qu'elle s'enfonce bien, on vérifie. Et si on est courageux, on plonge avec le masque et on va voir. Alors ça, je dis ça si on est courageux. Parce que moi je suis pas très courageux parce que l'eau elle est froide. L'eau elle est froide et puis aujourd'hui il fait pas beau. Donc honnêtement, aller vérifier mon encre, bof. Hein. À la limite toi tu pourrais te porter volontaire chérie. Non. Non, je sais pas faire ça. Bah si. Moi je flotte sur l'eau, je n'arrive pas à aller dans le fond. J'essaye d'y aller mais je remonte aussi sec. Et voilà le temps de merde qu'on a. On est fin juillet. Hein. Tout le mois de juillet, on a eu que ça, du vent. Alors là maintenant c'est du vent et il n'y a même plus de soleil. Il fait gris. On attend tout un hiver, on attend 9-10 mois avec impatience pour partir et profiter de 2 mois d'été. Et voilà ce qu'on a. Et là on est au mois de juillet et on se dit oh bon bah au mois d'août ce sera la canicule, on va en profiter. Ouais bah tu parles. 15 jours après il faudra rentrer. Moi ça me saoule. Ben moi aussi ça me saoule. Elle s'en fout elle. Elle est là dans sa cuisine. Ça fait rien, on est en vacances quand même. Ouais mais bon, moi ça me fait chier. C'est une journée gâchée. Alors gâché pour gâcher, ben, on va en profiter pour aller faire des courses. Voilà. Au moins on aura optimisé cette journée de merde. Nettoyage de frigo, Voilà. on fait les machines Ouais. et on fait des courses. Voilà. Nous sommes partis de l'île Marguerite où nous étions sur une bouée. Et on va pas très loin, on va juste en face. Donc on va sur la croisette et on va se mettre derrière le port Conto à Cannes. Voilà, on a le vent. Alors le port est là, hein. Le vent est comme ça, hein. Et la houle est comme ça. Enfin, tout à l'heure la houle était comme ça, mais je vois que c'est pas pareil. En tout cas, le vent est comme ça. On va se foutre derrière. Bon, je vois que je suis pas le seul à avoir pensé la même chose, puisque j'aperçois pas mal de petits bateaux. Quand je dis les petits bateaux, c'est des bateaux comme le mien, puisque à Cannes, nous faisons partie des petits bateaux, parce que tout le reste c'est que des gros, des monstres. Voilà. Donc on va se mettre à l'abri là-bas derrière. Les fonds, je sais que c'est du sable. Il y aura 5 mètres d'eau, donc on va balancer un peu de chaîne, comme ça on est tranquille. Bon,
Bon, on vient de se poser donc sur la croisette. Petit problème du jour, le gain d'eau déconne un peu. Dans le sens de la descente, on appuie sur le... Alors la télécommande ne marche plus du tout. Et quand on appuie sur le bouton, celui-là, là, voilà, celui-là, hein, ça c'est les boutons en direct, hein, sans passer par la télécommande. Dans le sens de la descente, quand on appuie dessus, bah, il descend pendant quelques secondes et il s'arrête. Et à chaque fois, il faut redonner un coup pour le faire descendre. Et j'ai vérifié dans le sens de la montée. Et dans le sens de la montée, ça a l'air de fonctionner. Bon, déjà, ça me rassure parce que s'il faut partir en urgence, bah, au moins, on peut le remonter. Et puis, bah, je suis un peu inquiet, hein, bien sûr, parce que je comprends pas ce qui se passe. Alors, ce que je vais faire, je vais... Ah, quand on connaît pas tout, hein, c'est chiant. Je vais démonter ça, là. Je vais démonter ça. Je vois qu'il y a des machins. Je pense qu'il y a des arrivées électriques. Bon, je vais déjà regarder s'il n'y a pas un faux contact, hein. La première chose, en tout cas, c'est alimenté, puisque à chaque fois que j'appuie dessus, il y a une impulsion électrique qui fonctionne, et puis après, ça s'arrête. Donc, peut-être un faux contact. Je vais peut-être balancer de la bombe contact électrique. Ça va peut-être... Si ça pouvait être que ça serait vraiment bien. Bon, l'opération dégivrage a l'air de fonctionner. Ouais. Hein? Donc, j'ai mis une... Voilà, explique. En fait, j'ai mis ma poêle comme ça, là, au fond. Voilà. J'ai pris ma poêle, je l'ai mis au fond. Je montre. Ça, c'est une poêle. Voilà. Ok. Avec de l'eau chaude. Ok. Bon, j'ai protégé le fond, hein, bien sûr, parce que je l'ai pas posé directement comme ça une fois qu'elle était chaude. Et on a fermé le frigo et du coup, bah, ça a permis de faire un peu de vapeur et de dégivrer plus rapidement le frigo. Voilà. Super idée. Donc, bah, c'est parfait, c'est impeccable. Donc là, il est dégivré. Voilà. Tu peux me vider l'eau, ça, dans la mer? Ah bah, mais ça va la refroidir, chérie. Bah, j'ai démonté ce petit capot sans grande conviction. J'ai défait les deux boulons, j'ai regardé. Il y avait bien les câbles électriques qui arrivent à l'intérieur, mais tout est moulé, donc bon. Tout est moulé, donc ça vient pas de là. Ensuite, j'ai démonté le bouton en question. Celui-là marche très bien, c'est celui de la descente. Je l'ai démonté, mais c'est pareil, tout est moulé. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Quand j'appuie dessus, j'entends le relais. J'entends le relais. Alors, entre-temps, j'ai mis un petit message sur les réseaux. Parce qu'il y a une très grosse entraide dans le monde nautique. Vous pouvez poser une question, on a des groupes, vous avez plein de monde qui vous répond, tout ça. Donc j'ai laissé un petit message en expliquant ce qui m'arrive avant de tout démonter, s'il y a des gens qui ont eu le même souci. Voilà, et bah, il y a déjà pas mal de gens qui m'ont répondu là au bout de 5 minutes, hein. Donc la plupart des gens me conseillent de regarder ce relais. Et puis il y a peut-être juste un petit problème de contact. Donc moi j'ai de la bombe à un contact électrique. Donc là je vais aller démonter dans le coffre. Je vais déjà repérer où est le relais. De toute façon on l'entend quand on appuie, ça va pas être dur. Il va falloir que je me foute dans le coffre et puis bah, je vais regarder. Allez, je vous tiens au jus. Bon allez, c'est dans ce coffre. C'est ici que ça se passe. Là, voilà. Là il y a des boîtiers électriques. Et c'est sûrement là. Donc il faut vider tout ça. Alors voilà, je suis dans les soutes. Ah, regardez. Faut être souple, hein. Voilà, et donc là on a des boîtiers électriques. Et là, je suis presque sûr que le relais il est là dedans. Voilà. Enfin, j'en sais rien, je dis ça, mais bon, je prends la peine de faire un petit film parce que quand on cherche les pannes, on filme pas parce qu'on est stressé. Donc là, je suis. Attends, chérie, attends un petit peu. Là, je vais chanter. Vous voyez là, j'ai débranché ça et je vais le brancher là-dessus et on va regarder ce que ça fait. Chérie. Oui. Allez, tu regardes, je le fais, hein. Ouais.
Alors? D'accord? C'est bon, tu peux revenir. Bon, alors là j'ai chanté, j'ai senti que ça collait, hein. Et donc là, le gain d'eau fonctionne et ça descend. Bon, j'ai tout démonté. Ça là, lui, c'est le relais et c'est lui qui déconne. Je l'ai démonté. J'ai balancé de la bombe. Ça. Spécial contact. Et ben c'est pire qu'avant. Ça marche plus du tout. Dans le sens de la descente. Heureusement, ça marche dans le sens de la remontée, donc c'est l'essentiel. Et après, on peut descendre manuellement. J'ai pris la référence de ce truc là, de ce relais, et puis on va regarder si on peut en commander un et le changer. Je suis pas tout seul dans cette galère parce que je suis aidé. Tiens chérie. Voilà, je te fais passer tous les outils. Ouais. Tiens. Voilà. Ah ben j'en ai pris du bordel. Ah oui. Bon, tout est remonté. Tout est remonté. J'ai plus qu'à tout remettre correctement. C'est bon? Et c'est surtout que on est toujours en panne.